La circulation des idées en Europe au XVIIIe siècle. Le XVIIIe siècle est une époque qui a permis la circulation des idées des Lumières partout en Europe, notamment dans les plus hautes sphères de la société. À cette époque, l'Écossais Macadam crée un nouveau revêtement qui va remplacer les anciennes routes pavées du Moyen Âge, ce qui va avoir un impact sur la circulation physique en Europe. L'amélioration des routes va également permettre l'accélération de la circulation des courriers qui devient de plus en plus fréquente et très développée au cours du XVIIIe siècle à travers toute l'Europe. À cela, il faut ajouter la multiplication des gazettes, c'est-à-dire des premiers journaux de l'époque, qui sont plus ou moins autorisés par les souverains en fonction des idées politiques qu'elles véhiculent. Mais elles sont un très bon moyen pour les idées de circuler à travers tout le continent. L'amélioration des routes en Europe permet également aux voyageurs de mieux circuler, de réaliser ce qu'on appelle au XVIIIe siècle le grand tour, c'est-à-dire un grand tour d'Europe des capitales pour permettre de découvrir la culture. Et ici, on voit une très belle auberge qui permet d'accueillir les voyageurs partout en Europe. Dans toutes les grandes capitales des pays en Europe, on voit également se développer des cafés, les premiers cafés, dont ici vous avez la photographie du Procope, qui est le plus vieux café de Paris, qui date de la fin du XVIIe siècle et qui est un lieu privilégié de rencontre pour les philosophes, et ce qui leur permet d'échanger bien sûr leurs idées. Outre les cafés qui étaient dans les espaces publics, on a également affaire à des salons, ici des salons privés, qui sont organisés par les dames de la bourgeoisie et qui permettent de rassembler un certain nombre d'esprits éclairés, des lumières, qui leur permettent de faire des lectures publiques d'ouvrages ou bien d'échanger des idées, de faire diffuser des idées également scientifiques et des nouvelles découvertes. Les académies et les universités qui se diffusent et qui se créent partout en Europe sont également un moyen très important de recherche, d'amélioration des idées scientifiques qui sont également très importantes pour l'amélioration de la connaissance, notamment en médecine, mais pas seulement. Et ces universités et ces académies avaient des moyens de diffusion partout en Europe. Le siècle des Lumières est également connu pour avoir été à l'origine de la première grande encyclopédie du monde, qui a été réalisée et dirigée par Diderot et d'Alembert, et qui se crée en 17 volumes entre 1751 et 1772. Vous voyez ici les 17 volumes de cette première encyclopédie du XVIIIe siècle, qui est connue aussi sous le nom de Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, donc un outil qui permettait de rassembler toutes les connaissances de l'humanité dans tous les domaines connus de l'homme à cette époque-là. On voit circuler tout au long du XVIIIe siècle des ouvrages scientifiques, mais aussi des ouvrages littéraires, soit des livres, soit comme ici Le mariage de Figaro, une pièce de Beaumarchais qui a longtemps été censurée en France parce qu'elle critiquait le pouvoir du roi, et ça va être le cas dans un grand nombre de cours souveraines où la censure permet également aux souverains de ne pas être victimes de ces ouvrages. Ainsi, la circulation des idées des Lumières est très importante au cours du XVIIIe siècle. Elle est permise grâce à de nouvelles innovations techniques, telles que la route ou bien les premiers journaux. Cette circulation permet aussi bien sûr la circulation des idées à travers les écrits, des idées des personnes qui voyagent. Et puis on découvre également au cours du XVIIIe siècle de nouveaux lieux de sociabilité comme les cafés ou bien les salons.